Bonjour et bienvenue. Notre cours aujourd'hui va porter sur le verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui indique une action ou un état. Exemple, les animaux broutent de l'herbe. Le verbe dans cette phrase est broute. Il faut dire que le verbe est le noyau de la phrase verbale. C'est un mot qui sert à organiser une phrase verbale et il peut indiquer une action ou un état. Alors, qu'est-ce qu'un verbe d'action? Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Exemple, la cheminée du navire dégage une fumée. Alors, le verbe d'action ici, c'est dégage. C'est une action. C'est quelque chose qu'on fait. Deuxième exemple. Les chats mangent leurs croquettes. Alors, que font les chats? Ils mangent leurs croquettes. C'est une action. Alors, le verbe manger, c'est un verbe d'action. En revanche, les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être du sujet. Exemple, les élèves sont devenus disciplinés. Le verbe ici, sont, l'infinitif c'est être, c'est le verbe être. Deuxième exemple, je suis fatigué. Le verbe ici, c'est le verbe être. Alors, le verbe être est un verbe d'état. Mais il n'y a pas que le verbe être, il y a d'autres verbes d'état. Les verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Je vais donner des phrases avec des verbes d'état. Par exemple, les élèves sont devenus sages. Alors, le verbe devenir est un verbe d'état. Il semble calme. Le verbe sembler est un verbe d'état. Les animaux ont l'air affamés. Alors, avoir l'air est un verbe d'état. Alors, les verbes d'état sont toujours suivis par un attribut du sujet. Maintenant, on va voir la forme du verbe. Alors, le verbe peut se transformer s'il est conjugué. Ça veut dire qu'il peut prendre plusieurs formes. Alors, le verbe peut être conjugué ou à l'infinitif. Quand il est conjugué, il se transforme, on dit qu'il est variable. Quand il est à l'infinitif, il est invariable. Le verbe conjugué se transforme en fonction du ton, de personne et aussi de la voix. Il y a plusieurs tons de conjugaison en français. Le présent, l'imparfait, futur simple, passé simple. Il y a plusieurs personnes aussi. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier. Et on peut indiquer ces personnes par les pronoms de conjugaison comme je, tu, il, elle, nous, vous et ainsi de suite. Et il y a aussi la voix passive et la voix active. Alors, le verbe peut changer de forme, peut s'écrire de plusieurs façons en fonction de ces éléments qu'on vient de citer, ça veut dire le ton, la personne et aussi la voix. On prend ces exemples. Je mange. Tu as mangé.
Ils avaient mangé. Nous mangerons. Alors, comme vous le constatez ici, le verbe manger a pris plusieurs formes. Alors, on peut dire que le verbe change de forme à chaque fois dans ces phrases, puisqu'il s'agit d'un verbe conjugué. Par contre, un verbe à l'infinitif reste invariable. Alors, comment on peut trouver l'infinitif d'un verbe? Alors, il faut s'entraîner à chercher l'infinitif du verbe conjugué, ce qui nous permet de les classer en 3 groupes. On va prendre un verbe conjugué dans cette phrase. Il vient souvent en retard. Alors ici, il s'agit du verbe venir. C'est l'infinitif du verbe vient. Alors, combien y a-t-il de groupes de verbes? Les différents groupes de verbes. On distingue en français 3 groupes de verbes. Verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui finissent en ER. Par exemple, chanter, danser, nager, brouter, avaler, reculer. Il y a un seul verbe qui est une exception. C'est le verbe aller. Même s'il se termine par ER, il ne fait pas partie des verbes du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, je récapitule. Tous les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, sauf aller, qui appartient au troisième groupe. On va voir maintenant les verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe sont les verbes en IR, comme choisir, finir, polir. Mais attention, il y a des verbes en IR, mais qui appartiennent au troisième groupe. Alors, comment on peut reconnaître qu'un verbe est du deuxième groupe? Il y a 2 astuces. Première astuce, on le conjugue à la première personne du pluriel au présent. Par exemple, on dit finir, nous finissons. Obéir, nous obéissons. Agir, nous agissons. Alors, si j'entends son ou bien ils sont à la fin, il s'agit bel et bien d'un verbe du deuxième groupe. Sinon, c'est un verbe du troisième groupe. Je donne encore d'autres exemples. Choisir, nous choisissons. Dormir, nous dormons. Alors, pour dormir, il s'agit d'un verbe du troisième groupe, puisqu'on n'entend pas ils sont. Deuxième astuce, c'est de trouver le gérondif. Le gérondif, c'est par exemple en finissant, en partant. Alors, si on entend ils sont, c'est un verbe du deuxième groupe. Si je n'entends pas ils sont, c'est un verbe du troisième groupe. Par exemple, dormir en dormant. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. Salir en salissant. J'entends ils sont, alors il est du deuxième groupe. Je donne un autre exemple. Sortir en sortant. C'est le gérondif, en sortant. Alors, je n'entends pas ils sont. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe applaudir, en applaudissant. J'entends ils sont. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, c'est facile de les identifier puisque ce sont des verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe ni au deuxième groupe. Ils peuvent se terminer par IR, comme les verbes qu'on vient de citer, partir, sortir, dormir, ou bien par RE, ou bien par WAR. Exemple, prendre, partir, boire, faire, lire, écrire,
recevoir, venir, etc. Merci et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.